Voilà, nous sommes en sa compagnie pour Sport Matin et il fait son entrée très bien habillé. Comment on appelle la tenue? Njayo. Njayo. Ya. Ok, voilà. Merci. On reprend. Njayo. Ya. Voilà. Ça va? Là, on est à Beaunois, on est à Mairie. Là, on est au rond-point de la mairie. Ah, absolument. Avec, Comment ça va? Ça va, merci, ça va. Alors, sur cette belle musique qui nous permet d'entrer à Beaunois, on va parler sport parce que tout simplement, cette actualité sportive avec la 43e édition du Popo Carnaval de Beaunois, le Maracana, le hand était au menu des festivités. Et effectivement, on va dire à Beaunois, c'est nos populations Njayo. On prend la direction donc des Beaunois, vous l'avez dit, la belle cité de l'Anana qui a connu donc une ambiance sportive particulière. À l'occasion de la 43e édition de Popo Carnaval de Beaunois, on va revoir donc l'ambiance qui a prévalu à l'occasion donc du magnifique tournoi du handball et de Maracana, donc qui est au programme des festivités de cette 43e édition. On y va. On regarde. L'ambiance est très bonne. Nous avons énormément de personnes qui sont arrivées. Et nous sommes très heureux. Merci à l'organisation, merci à ceux qui ont pensé à la 43e édition de nous avoir associés en tant qu'artistes de Côte d'Ivoire à ce festival-là. Popo, c'est la culture. Et qui dit culture, du brassage des peuples. Nous invitons nos amis d'ailleurs, d'Abidjan, de l'intérieur du pays, pour venir célébrer à cette occasion Popo. Voilà, vous avez vu, hein, Popo Carnaval, certes, musique, danse, chant, mais du sport. Du Maracana et du hand que nous avons proposé. Effectivement. Alors, c'est le club des amours de Touré-Clémentine, voilà, qui a remporté le tournoi de Maracana. Effectivement, il y avait 6 équipes au total qui étaient en compétition, 4 du Sud-Comé, 2 d'Abidjan. Bien évidemment, c'est le CATCD Touré-Clémentine, porté par Popola et Oscar Begré, qui ont remporté donc cette belle compétition. Tous les meilleurs acteurs, bien évidemment, ont été honorés. Pareil également pour la nuit du handball, remportée par Bono Handball Club. La marche sportive et aussi les sports de glisse, voilà, étaient également à l'honneur. Les sports de glisse, on tient à dire, c'est juste des patins. Oui, rollers et tout ça, oui. Effectivement, les patineurs donc, et les marcheurs étaient également nombreux à vivre les passions durant ces 2 semaines de compétition. On suit également. Oui. Sous un temps ensoleillé, les fans de roller avaient chaussé les patins pour une randonnée longue de 5 km à travers les grandes artères de la cité de l'Anana. Après 13 minutes de course pleine de défis et d'émotions, Kone Abdoulaye du club Arc-en-Ciel Roller d'Abobo est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Aboubaka Sanogo est 2e et Gilbert Kafondo complète le podium. C'est ma première fois d'y participer dans cette compétition, mais c'est magnifique. Pendant le Popo, on mange aussi gras, il faut faire le sport pour équilibrer l'organisme. Rendez-vous au prochain Popo Caravane et on reviendra encore plus fort pour remporter plus de trophées, plus de médailles. Autre moment fort du Popo, la marche sportive qui a réuni des milliers de festivaliers partis du complexe sportif de Beaunois pour allier le village Popo, situé au stade municipal de la ville. De grands moments de sport et de convivialité entre festivaliers venus de divers horizons. Voilà pour ce premier temps fort, bien sûr, de ce sport matin de ce lundi. On a parlé spécialement les activités sportives qui se sont déroulées lors de la 43e édition du Popo Carnaval Ongamblé. Rapidement, ce qu'on peut dire en 30 secondes avant de terminer cette première partie de sport matin. On va dire que les patineurs donc, et les marcheurs sont venus de l'ensemble du territoire national, même de l'étranger. On a reçu donc, des festivaliers qui sont venus de la France et même du Brésil pour participer donc, à ces différentes compétitions-là. D'ailleurs, ceux qui se sont imposés donc, au patinage, donc au roller, sont venus d'Abidjan.
Mais c'est un sport également qui est beaucoup prisé par les jeunes de Bonoa, Benyeri, Koumassi, Brunukro. On va dire, ce fut de beaux moments de sport et surtout de convivialité. On rappelle qu'il vient de Bonoa, comprenez la tenue. On fait un petit coucou à Marie-Paul Kudo, voilà, qui nous a habillés. Oui. Vous savez, cette dame-là, elle est spécialisée dans les tenues traditionnelles de tout genre. Hein, et c'est elle d'ailleurs qui a habillé Krisaka. Oui. Le Eben 2022, quand il vous habille, naturellement, vous gagnez tous les concours de beauté parce que le Popo, ce n'est pas que du sport. C'est d'abord une fête culturelle et gastronomique. Et merci infiniment à Marie-Paul Koudou qui nous a habillés. Mais merci. C'est joli, non? Oui, c'est beau. C'est beau. Moi, j'aime bien tout ce qui est africain, cette senteur traditionnelle et tout. Enfin, on poursuit. On parle football dans ce sport matin. Oui, avec ce qui se passe avec l'ASEC Mimosa, avec l'Africa Sport qui est tombé en 16e de finale. Nous sommes bien sûr d'abord pour la Coupe nationale. Effectivement, on va dire les deux équipes de Fortune d'Ives. Déjà, l'ASEC Mimosa, le tenant du titre, s'est imposé difficilement face à G27, qui est l'équipe de Kwasi Yaoundé, 2 buts à 1. L'Africa Sport National a eu moins de chances puisque les Aiglons se sont inclinés 2 buts à 1 face au stade d'Abidjan. A noter également que le premier du championnat, le FC San Pedro, est passé. Le Racing Club d'Abidjan est également passé. Bon, voilà. Donc, malheureusement, l'Africa est tombée. Mais les autres sont passés. Et il faut le dire, les 8e de finale vont se dérouler dans 2 semaines. Dans 2 semaines, précisément donc, le 1er mai. Vous aurez donc, après les quarts de finale, le 29 mai, ainsi de suite. La grande finale de cette 58e édition de la Coupe nationale est prévue le 15 juin. Il faut préciser que le vainqueur de la Coupe nationale disputera donc la Coupe de la Confédération en 2024-2025. Voilà. Bien sûr. Alors, Ngobele, on va terminer avec le petit poteau. Effectivement, le petit poteau donc, qui bat son plein en ce moment. Donc, je parle du championnat national de petit poteau dans la 4e et 5e journée. Petit poteau, c'est du football, hein? Oui, mais avec, comme son nom l'indique, des poteaux plus petits. La Fédération ivoirienne de football petit poteau donc, qui est à sa 4e et 5e journée. Les 4e et 5e journées sont disputées donc, ce week-end. À noter donc, le bon comportement donc, de Bafing United de Yopougon, donc, qui caracole en tête du classement. Il faut rappeler que 12 équipes issues de l'ensemble territoire national participent à cette belle compétition. Oui. Et naturellement, le vainqueur aura la somme de 10 millions de francs CFA et le deuxième 5 millions. Mais Bundiala a perdu, quoi. Pardon? Bundiala a perdu. Mais en fait, hier, ils ont perdu. Il dit doucement parce que... Après, le Djan... Alors, tous les week-ends, ils prennent le cas et ils viennent disputer donc, le championnat. Et malheureusement, bon, on a fait 1-1 aussi. Le 2-0, on retourne au village. On revient la semaine prochaine. Ouais, ça fait mal hein, quand c'est ça. Mais l'essentiel, c'est de participer. Et on va dire bravo, félicitations, tous nos encouragements à la belle équipe de Bundiali. Donc, ils méritent de participer à cette compétition nationale. On n'est pas encore éliminé. C'est un championnat et on va dire que c'est la fin qui compte. Bien sûr. Merci beaucoup. Il lance un appel à ses parents de ces esclaves-là. Merci beaucoup en tout cas. Et on fait un gros coucou à Madame la ministre Marietou Koné. Voilà, et à toute la population de Bundiali. Ah non, on est esclaves. Merci beaucoup.